Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi liker, laisser les commentaires. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter le message de Steve Biko où il s'adresse à Charles Blé Goudé. Où il dit Charles Blé Goudé, tu es un menteur. Cette histoire de lettres, cette histoire de rencontre entre Blé Goudé avec Laurent Gbagbo, c'est en train de faire polémique depuis combien de mois on est dedans. Depuis l'arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, cette histoire d'aller rencontrer Gbagbo, on dit qu'il n'a qu'à passer audience. Il n'a qu'à envoyer une lettre de demande de voir Gbagbo. Il n'a qu'à faire ceci, il n'a qu'à faire cela. Mais moi, je pense que c'est une honte. Hein. C'est une honte totale. Parce que quand Gbagbo était en prison avec Gbagbo, là, c'est devant Gbagbo, mais il a créé parti Kojep. Mais ça n'a même pas dit quelque chose à Laurent Gbagbo. Même quand même, ils étaient en prison là, il a dit à Gbagbo que moi je vais créer parti. Gbagbo l'a béni, c'est pour cela qu'il a créé et puis ça c'est en train de marcher. Arrêtez de dire, oui, Gbagbo n'est pas de... Blé Goudé n'est pas le fils de Gbagbo. Oui, Blé Goudé a trahi. Mais attends. Moi, ça me fait... J'ai honte à vos places. Pour que Blé Goudé voit Gbagbo, aller parler avec Gbagbo là, il faut n'a qu'à passer audience. Mais ça, c'est la honte totale. C'est la honte totale. Bon, nous, maintenant, nous qui ne connaissons pas Gbagbo là aussi, on va aller passer Gbagbo, on va aller voir Gbagbo seulement. Ils vont dire non que... C'est quand, à son retour de Jésus-Christ, c'est là, nous, on va le voir. Alors. Vous empêchez Laurent Gbagbo de voir des gens, de rencontrer des gens. Si Gbagbo même a rencontré Blé Goudé, vous ne savez pas c'est quel bénéfice qui va venir dans le PPACI, même dans le COGEP, vous ne savez pas. Regardez très bien les cyberactivistes COGEP, regardez les cyberactivistes PPACI, en train de s'insulter, en train de se vilipender, mais c'est une honte totale. La famille, écoutez très bien le message de Steve Biko, et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, où il est en train de dire Kone Katina a raison, oui, Kone Katina, oui, il faut donner à avant que ça arrive chez Laurent Gbagbo, et puis, oh, Seigneur, c'est quoi ça? La famille, voici, écoutez très bien. Je viens de vous montrer la vidéo du Béoulaye que Charles Blé Goudé a partagé sur son mur actuellement. Pourquoi il a partagé cette vidéo sur son mur? Mais parce que le ministre Kone Katina a eu à répondre et a eu à expliquer cette rencontre concernant Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, qui est une suite d'audience, de demande d'audience. C'est-à-dire quoi? Blé Goudé aurait demandé une audience pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. Kone Katina dit que Blé Goudé, à sa connaissance, n'a pas encore demandé une audience. Ça veut dire que Blé Goudé n'a pas encore fait des démarches pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. C'est à la suite de cette sortie de Kone Katina, du ministre Kone Katina, que automatiquement aujourd'hui, Blé Goudé s'est permis de balancer cette vidéo que je viens de vous montrer. Que dit la vidéo? La vidéo nous montre, oui, que non, Modeste soit salué au niveau de YouTube. La vidéo nous montre Béoulaye en face des envoyés de Blé Goudé. Mais que dit cette vidéo? C'est-à-dire, on voit les envoyés, c'est-à-dire ceux que Blé Goudé a envoyés vers Béoulaye pour aller remettre une enveloppe. Cette enveloppe qui définit réellement que Blé Goudé veut rencontrer le président Laurent Gbagbo, mais que le président Laurent Gbagbo lui accorde une audience. Voilà la démarche, voilà ce que dit la vidéo. C'est une façon à Blé Goudé de répondre à Kone Katina. Pour Blé Goudé, il faut automatiquement répondre à Kone Katina et traiter Kone Katina de menteur. Mais Kone Katina n'est pas un menteur. Kone Katina est un intellectuel et Kone Katina est un homme politique. Et nous savons, quand on parle d'audience, il y a une procédure protocolaire qu'il faut avoir.
Hubert Oulaye est certes le président exécutif du PPACI, mais Hubert Oulaye ne peut en aucun cas remettre un tel courrier au président Laurent Gbagbo. La procédure doit se faire ainsi. Lorsque il s'agit d'un président de parti ou d'un président de la République, il y a d'abord un président comme Laurent Gbagbo, et tout président d'une structure bien organisée a toujours un directeur de cabinet. Le directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo s'appelle Aka Emmanuel. C'est là-bas que ce genre de courrier-là doit être acheminé. Quand Aka Emmanuel, en tant que directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo, reçoit le courrier, lui maintenant, il transmet le courrier au concerné qui n'est que le président Laurent Gbagbo. Une fois le président Laurent Gbagbo a reçu le courrier, c'est le président Laurent Gbagbo qui envoie maintenant l'information au CSP, au Conseil stratégique politique. Parce qu'il s'agit de rencontrer un homme politique d'un autre parti. Et ce n'est pas une histoire de père en fils. C'est une histoire d'homme politique d'un autre parti et un homme politique d'un autre parti. Laurent Gbagbo étant président du PPAC, et il est sollicité, c'est-à-dire le président du COJEP sollicite une audience, c'est-à-dire une rencontre avec le président du PPAC. Donc cette démarche-là, elle a besoin d'être étudiée. Donc le président Laurent Gbagbo reçoit le courrier de la main de son directeur de cabinet. C'est au président Laurent Gbagbo qui doit maintenant aviser le CSP, c'est-à-dire le Conseil stratégique politique qui est dirigé par Assou Adou. Si le président Laurent Gbagbo veut, s'il ne veut pas que cette histoire fasse beaucoup plus de bruit, il peut solliciter maintenant son directeur de protocole, qui n'a que Kyotea Narcisse, pour dire à Kyotea Narcisse, je viens de recevoir un courrier où le président de COJEP veut me rencontrer en audience. Donc il faut créer les conditions pour qu'on puisse l'accueillir. En ce moment, le directeur de protocole avise maintenant la sécurité dirigée par l'aide des camps du président Laurent Gbagbo pour qu'on organise une sécurité afin d'accueillir le demandeur. Une fois cette information est donnée au protocole qui maintenant essaie de créer les conditions pour accueillir le concerné, automatiquement le protocole avise aussi le secrétariat, le CSP et les instances du parti pour dire qu'il y a un autre homme politique d'un autre parti qui décide de rencontrer le président du parti. Voilà comment une procédure de ce genre se fait. Mais tu ne veux pas, tu vas pas venir exposer Hubert Oulaye, même si vous avez une amitié secrète et que tu penses que c'est avec lui que tu t'entends au PPACI, et que tu crois qu'en lui remettant cette enveloppe, ça va arriver au président Laurent Gbagbo, tu te trompes. Tu te trompes. Peut-être que tu ne connais plus comment le fonctionnement se fait autour du Gbagbo Laurent, ou bien tu fais exprès. Soit tu fais exprès, ou soit tu ne sais plus comment fonctionnent les choses autour du président Laurent Gbagbo. Toi qui dis que tu connais très bien Gbagbo Laurent, tu ne sais plus comment ça fonctionne autour de lui. Tu n'es plus son fils. Quand on est président d'un parti politique, on n'est plus appelé à être fils de quelqu'un qui est président d'un autre parti. Automatiquement, vous êtes des adversaires. Donc, il ne faut pas venir mentir ici. Tu dis que oui, j'ai fait une démarche procédurière et que voilà la vidéo. Donc, Kone Katina est en train de mentir. Non. Kone Katina n'est pas en train de mentir. Ça veut dire que tu n'as pas respecté la procédure. Hubert Oulaye lui-même, il est conscient que l'enveloppe que tu lui as donnée, ça ne pourra jamais arriver au cabinet. Parce que Hubert Oulaye, il est le président exécutif du PPACI, il n'est pas le secrétaire général du COJEP. Donc Hubert Oulaye ne peut pas transmettre une telle enveloppe à Aka Emmanuel, elle sera toujours rejetée. Il faut que ce soit toi-même, tu dises à tes gars de réviser la procédure,
C'est-à-dire de réengager une autre démarche. Il faut faire encore une autre démarche pour envoyer encore une autre enveloppe au directeur de cabinet qui est Aka Emmanuel. Renseigne-toi où se trouve son bureau. Et puis tu vas maintenant, tu fais une autre démarche, tu déposes le courrier. Une fois le courrier est déposé chez le DIRCAP, le directeur de cabinet, c'est en ce moment-là que tu pourras attendre une suite. Le directeur de cabinet, le cabinet pourra te dire que ta lettre aura une suite favorable ou pas. Tu vois. Mais quand tu as donné ça au président du PPAC, au président exécutif du PPAC, mais lui, il n'est qu'au président exécutif qui obéit aux ordres du parti et du président Laurent Gbagbo. Il n'est pas là pour acheminer le courrier venant donc d'un autre parti politique. Ce n'est pas son rôle. Le PPAC est tellement organisé qu'on ne gère pas ces humeurs-là. Donc, la vidéo que tu as partagée sur ton mur, là, ça n'a aucun sens. Il faut enlever Hubert Oulaye dans ton histoire. Il ne faut pas venir mélanger Hubert Oulaye dans cette histoire. Hubert Oulaye n'a rien à voir dedans. Mais chez Charles Blé Goudé, toi tu dis que tu connais Laurent Gbagbo plus que ses enfants. C'est-à-dire que tu connais Gbagbo Laurent plus que Hubert Oulaye, plus que tout son entourage. Donc tu dois connaître la démarche à tenir. Tu es un intellectuel, Charles Blé Goudé. Tu es un homme politique, tu es un président de parti. Tu sauras effectivement comment une telle démarche peut se faire. Tu n'as pas fait la démarche. Tu supprimes ta conférence que tu as eue le 11 janvier et puis tu partages la vidéo où tes gars sont allés remettre une enveloppe concernant l'audience que tu aurais demandé au président Laurent Gbagbo. Non, c'est pas comme ça en fonction. C'est-à-dire pour toi, c'était une façon pour toi de répondre à Kone Katina. Mais tu es dans le faux. C'est une fausse procédure que tu as engagée. Et non seulement tu as menti pour dire à la place CPN qu'il y avait des représentants du PPAC. Tu es un menteur. Il n'y avait personne. Il n'y avait aucune personne du PPAC qui est venue à la place CPN. Il n'y avait aucune personne du PPAC qui allait à l'aéroport pour t'accueillir. Personne du PPAC ne t'a accueilli. Personne du PPAC n'était à la place CPN. Il ne faut pas venir mentir ici. Parce que toi, ton mensonge, là, ça s'est élevé à 98%. Je dis bien, dans tout ce que tu dis, sur 100% de tes propos, il y a 2% de vérité. 1% pour ta famille, ta femme et tes enfants. 1% pour les moutons et les idiots qui te suivent. Les 98%, c'est que des mensonges pour roubladiser les gens, pour marmailler les gens, pour entraîner les gens dans du n'importe quoi. Quand tu vas continuer à mentir, il faut rester dans ton mensonge. Il faut nous laisser tranquilles. Voilà, nous on voit très loin. Nous là, c'est la réinstallation, la réhabilitation du président Gbagbo Laurent qui nous intéresse. Réhabiliter, réinstaller Gbagbo Laurent dans son fauteuil présidentiel. Voilà ce qui nous intéresse. Il faut enlever Hubert Oulaye dans ton affaire. Oui, il faut l'enlever dedans. Ça a été une fausse procédure. Il faut reprendre la procédure. Il faut chercher à connaître le cabinet de M. Aka Emmanuel. C'est lui le directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo. Quand tu auras le bureau du cabinet du docteur, pardon, du directeur de cabinet Aka Emmanuel, tu vas maintenant attendre une suite favorable ou non. Voilà. Quand on n'est pas en rupture avec le président Laurent Gbagbo, on ne se trompe pas de procédure. On ne se trompe pas de procédure. Toi-même, tu dis que Gbagbo Laurent t'appelle. C'est pas ce que tu dis. Tu dis il t'a appelé quand il est arrivé. Quand il partait, il t'a appelé. Quand il est arrivé, il t'a appelé. Comment se fait que tu ne peux pas l'appeler pour lui dire que je vais venir te voir? Et puis il va violer tout ce qui est procédure pour te recevoir. Ça veut dire que tu n'as jamais appelé le président Laurent Gbagbo, ne t'a jamais appelé. Menteur. Voilà. C'est ce que je tenais à dire. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Steve Biko a dit, le Mauritanien. Eh Seigneur, tout ce que Steve Biko a expliqué là-haut, faut voir telle personne, faut voir ceci,
faut voir cela. Pour que la lettre là arrive chez Laurent Gbagbo, on doit passer ici. On doit raccourcir, gifler lui là, têter lui là, embrasser lui là. Pour que au moins la lettre puisse arriver chez Laurent Gbagbo. Mais attends, vous-même là, si vraiment vous avez un cerveau, si vous avez un cerveau de réflexion, vous avez un cerveau de réfléchir, vous-même vous n'allez pas trop s'agiter sur des réseaux sociaux pour parler de ça. A fait des lettres de blé goûté. A fait des lettres de blé goûté. Gbagbo me peut dire, ah, cette histoire de lettres là même, c'est quoi même? Il n'a qu'à venir, on va parler, c'est fini. Mais vous êtes là, non, ça doit passer par Kyo Nassis, ça doit passer par Kyo Trou, ça doit passer par Hervé Djedje, Hervé Gervais, Hervé Kounan Patou, tout ça là. Pour que la lettre arrive là-bas, ça doit passer par tous les... On doit examiner, mais cacher, mais des... C'est quoi? C'est quoi ça? Vous-même, ceux-mêmes qui sont dans le gouvernement, ceux-mêmes qui disent dans les partis, oui, j'ai tel parti, entre vous-même là, attends, c'est quoi? Il n'y a pas attendu ou bien? Avec ça là, vous voulez que comment les Ivoiriens vont se réconcilier? Vous qui êtes les idoles des gens, ouais, lui là, c'est mon idole, hein. Oui, moi j'aime lui là, sans lui là, il n'y a rien. Regarde ton idole, même que toi tu dis c'est ton idole là, regarde sa manière de réfléchir, regarde sa manière de raisonner, regarde son attitude. Est-ce que ça nous donne le courage encore pour qu'on puisse vous aimer encore encore? Mais c'est quoi? Tous ces tralala que lui là, il a dit là-haut, tous ces on doit passer par ici, raccourci ici, on doit cheminer ici. C'est pour cela que quand Gali est venu là, Gali dit il va aller raconter Gbagbo, on dit non, carnet d'adresse de Laurent Gbagbo, son truc est rempli, c'est chargé. Telle personne vient, on veut aller voir Laurent Gbagbo, on le repousse. Telle personne veut faire ceci, on dit non, on te met en attente jusqu'à toi-même là. Le jour où tu es fatigué, tu te retournes. Tout ça là. Regardez, lui-même, il n'est pas encore président encore. Hein. Et ce président, regardez comment, même pour le voir seulement, il est devenu diamant. Et le jour maintenant, il devient président, là, mais c'est gâté. C'est qu'il a là, mais c'est gâté. On dit quand tu es candidat, tu dis tu es candidat, il faut être ouvert à tout le monde. Il faut être ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent vraiment te saluer, ceux qui veulent vraiment te parler, dialoguer. Tu ne sais pas, ceux qui sont autour de toi, eux ne voient pas ce qui se passe sur la toile. Vous pensez que c'est qui nous on est là, on est en train de parler, c'est ça, c'est le vrai problème même en bas. Que d'autres men ignorent. Oh, c'est ça. Vous êtes là, Blé Goudé, oui, Katina connaît ce qu'il a dit, Blé, il a raison, Blé Goudé n'a pas raison, Blé Goudé a fait ceci. Vous-même, regardez, quand il va aller voir le RHDP, parti RHDP, Blé Goudé allait voir qui? Cissé Bankongo. Dans ça, Cissé Bankongo même, il a pris le micro, il parlait, et puis il a dit non, que moi-même là, c'est pas moi, ici, voici le poste que moi j'occupe. C'est fini. C'est fini. Maintenant, s'il veut aller voir Ouattara, il sait comment faire maintenant pour aller voir Ouattara. Lui et Ouattara, il dit c'est son oncle, non? C'est pas son papa. Mais vous êtes là, non, bah, tu n'es plus le fils de Laurent Gbagbo. Si tu étais le fils de Laurent Gbagbo, là, tu n'allais pas créer parti. Donc, si tu as créé parti, c'est que tu es l'anniversaire de Laurent Gbagbo. Mais attends, donc Blé Goudé n'a qu'à rester à la maison de son père. Son père va payer brosse à dents, ils vont se brosser ensemble. C'est ça que tu veux? Donc, l'enfant, lui il n'a qu'à rester toujours enfant jusqu'à quand il va mourir. Mais il a son destin à prendre. Lui aussi, il doit fonder une famille. Cette fondation-là, c'est ça qui vous fait très mal. Que pourquoi Blé Goudé a laissé Laurent Gbagbo? C'est ça qui vous fait très mal dans votre vie. C'est ça qui vous ronge matin, midi, soir. Mais quittez dans cette posture de négativité qui vous anime. Cette posture de négativité qui vous traverse le corps. Donc maintenant où on est, si quelqu'un veut, il se lève pour dire, il va aller voir Laurent Gbagbo, où il va passer même là, il est fatigué. Il va se retourner. Ça veut dire vous-même, vous repoussez Laurent Gbagbo de rencontrer des gens. Ce qu'on dit là, Laurent Gbagbo écoute ça. Laurent Gbagbo dit quand il est là, même si quelqu'un fait, ils sont au courant. Ça veut dire ce qu'ils nous ont dit là, eux, ils attendent ça très bien. C'est ce parti-là, vous voulez que 2025, des jeunes n'ont qu'à se révolter pour aller voter pour lui, là, il va venir au pouvoir encore. Attends.
Ah, tchè, bah. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Même si on dit, nous on a pris à Doise, on a mis ça, si nous installe pour aller cueillir les mangues là, on a réfléchi quand même. Et on réfléchit, on continue de réfléchir. C'est pas cette histoire de pour aller voir Blé Goudé va aller voir Laurent Gbagbo va aller Blé Goudé. C'est pas ça l'Ivoirien veut. L'Ivoirien veut, on vous demande toujours, vous proposez quoi aux Ivoiriens? Vous là, vous proposez quoi aux Ivoiriens? C'est ça. Mais vous êtes là, non, Blé Goudé c'est un traité, Blé Goudé c'est un traité, Blé Goudé c'est ici, Blé Goudé. Vous êtes dans Blé Goudé. Mais attends, vous avez quel problème? Crier sur c'est pas ça l'Ivoirien veut. L'Ivoirien te demande. Tu as géré le pouvoir pendant 10 ans. Nous, on voit que tu n'as rien foutu. Nous, on voit que tu n'as rien foutu. Aujourd'hui, ceux qui sont nés en 2010, là, aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont 13 ans. Un enfant de 13 ans, tu vas lui parler de Gbagbo, il va te dire qui est Gbagbo. Tu as dit, c'est lui qui a géré le pouvoir, il a fait 2 mandats. Voici les images, quand il était au pouvoir, même télévision, même pour regarder, même là, l'image était floue. C'est en son temps. On était dans la préhistoire. Maintenant, on dit on est dans la pré-géographie. Eux ne veulent pas écouter. Ils veulent que nous, on reste dans la préhistoire. Nous, on n'est pas dans la préhistoire. Cette histoire de Blé Goudé, Laurent Gbagbo, la lettre n'est pas quoi arriver. Ça doit passer par Kyo Nassis, ça doit passer par Gervais Kouakou, ça doit passer par Guillaume Soro, ça doit passer par toi-même là. Tout ça, on n'est pas là pour ça. Vous nous proposez quoi, nous les Ivoiriens? Vous proposez quoi à la terre ivoirienne? Si vous venez au pouvoir encore, pour une autre chance, parce qu'on ne sait jamais, vous nous proposez quoi? C'est ça. Vous allez rester, oui, il n'y a pas pour venir ici, il y a tel truc ici. Vous courez derrière le petit. Excusez-moi s'il appelle Blé Goudé le petit. C'est mon papa que je respecte. Mais si vous courez derrière Blé Goudé, parce que quoi? Vous êtes fatigué d'insulter Alassane. C'est lui, on l'appelle caméléon, tu changes de couleur. Tu veux l'attaquer là, lui, il est déjà parti. Caméléon. Il est là. Vous êtes fatigué de l'insulter. Vous êtes fatigué de le vilipender. Vous êtes fatigué de faire ce que vous voulez sur lui. Ceci, Blé Goudé, vous êtes arrivé. Oh, honte. Comment vous êtes acharné si l'enfant de vos papas. Oh, Blé Goudé. Parce qu'il a créé parti. Il n'a qu'à rester dans l'assiette là, même assiette là. Donc l'enfant, lui, n'est pas là pour grandir. Hein. Il doit rester à côté de ses... C'est vous comme cela. C'est vous comme ça, vous empêchez vos enfants d'aller de l'avant, de créer eux-mêmes leur propre famille. C'est vous qui choisissez des maris de vos filles. Vous choisissez les femmes de vos enfants. C'est vous comme cela. Ah, mon fils, lui là, il me plaît. Ma fille, lui là, il me plaît pas. Hein. Sa tête là, me plaît pas. Donc, il ne faut pas le marier. Mon fils, celle-là, elle me plaît pas. Hein. Sa tête même me plaît pas. Regarde comment elle s'habille même. Il ne faut pas la marier. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites des bêtises comme ça. Parce que regardez vos comportements d'abord même. Ça signale tout dans votre vie. Vos comportements, votre attitude, ça signale tout. Vos enfants sont en danger. En principe, Gbagbo avec Blé Goudé, on ne doit même pas parler sur la toile. Sur la même lettre histoire, mais on ne doit même pas parler de ça. On a vu comment Blé Goudé a tracé. Il a pris son dos et puis il a mis tracé ça sur le sol comme ça pour que au moins ça, Laurent Gbagbo, les gens puissent reconnaître que Laurent Gbagbo, il a géré le pouvoir pendant 10 ans. Mais les rebelles étaient avec lui. Et tout ça, vous n'êtes pas reconnaissant pour ça. Vous le vilipendez, vous l'insultez, vous dites les propos vraiment qui énervent l'homme. Et puis vous êtes content. Ça là, on est fatigué. Vous voulez quoi? Proposez des bonnes choses aux Ivoiriens. Là, on va vous faire confiance. Mais sans ça là, nous on vous regarde. On vous regarde. On vous attend parler. On vous attend parler. Voici, nous sommes en 2020. On dit que Laurent Gbagbo ne va pas être candidat. Son nom n'est pas figuré même à la CEI. Jamais. Son nom n'est pas figuré là-bas. Vous comprenez? C'est des choses dans la vie, on a qu'à être honnête. Soyons honnêtes. Oui, soyons un jour honnêtes.
Babou Metiela, là, on ne sait même pas s'il va être candidat. Luttez pour ça. Comment vous allez faire s'il peut être candidat? Parce que chaque jour, on parle de ça. Babou n'est pas sûr que 2025, il peut être candidat encore. Parce qu'il y a des charges qui est sur lui encore. Cherchez à résoudre ce problème-là. Vous êtes focalisé sur Blé Goudé. Ah, Blé Goudé. Ah, Blé Goudé. Ah, Blé Goudé. Blé Goudé, où il est là? Lui, il est là, non? Vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire un peu. Tu vas apprendre que Blé Goudé est candidat. C'est là, ça vous fait. Puis on vous apprend que Gbagbo n'est plus candidat. On fait comment? Ça là, vous allez mourir. On passe ici, c'est Steve Biko. On passe ici, c'est Alex Daté. On passe ici, c'est Hervé DJ. On passe ici, c'est Gbagbo Kone. Mais attends, tout ça là, tout ce tralala là, tout ce tralala que vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire de n'importe quoi. Oui, lui là, c'est ceci, lui là, c'est. Mais attends, nous on vous apprend que, on dit Gbagbo là, son nom ne figure pas à la CEI là-bas. Vous dites quoi? C'est un papeau qui a été cassé par Jean Bonnet. On vous dit, Jean Bonnet dit, moi il ne dit pas on, hein, Jean Bonnet dit, Laurent Gbagbo là, son nom ne figure pas à la CEI. Vous dites quoi? Ça là c'est un vrai papeau qui est là. Mais vous ne parlez pas, vous faites semblant de ne pas voir. Vous faites semblant d'ignorer ça, mais c'est la vérité. Ça là, si c'était quelqu'un d'autre, vous allez charger ça sur vos têtes. Oui, non, vous avez dit, oui, on vous l'a dit, son nom ne figure pas. Oui, c'est Laurent Gbagbo. Mais c'est pour vous là, vous faites semblant d'ignorer. Mais voici la vraie raison, le pourquoi. On dit Gbagbo là, il y a des charges qui sont sur lui encore. Il y a des charges qui sont sur lui encore. Ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo se cassent la tête. Regardez. Regardez, Kone Katina, quand il s'en fait ses conférences, il s'en fait ses tournées là. On ne voit pas l'autre là. Hein. On ne voit pas Stéphane Kipré là-bas. Jamais. Quand Stéphane Kipré s'en fait ses trucs aussi, ses meetings, on ne voit pas aussi Katina là-bas. Donc chacun cherche poste quoi. Chacun cherche son goûter voix. Le jour où on dit Laurent Gbagbo n'est pas vraiment candidat, comme Jean Bonnet le dit, là, il va faire le choix pour dire c'est telle personne qui a me remplacer. Donc, à ce temps-là, les gars se tapent les têtes. Boum, boum, boum. C'est dans ça là vous voulez que Blé Goudé n'a qu'à venir mettre sa tête. Ou entre eux-mêmes, il n'y a pas attente là. Vous voulez que Blé Goudé n'a qu'à venir figurer sa tête là-bas. Ah, donc, c'est sa mort vous voulez. Pas sa mort truc, hein, mais vous voulez sa mort virtuelle. C'est pas comme ça on fait. Lui aussi, il est intelligent. Il connaît la vie. Il connaît la vie. Vous pensez qu'il va tomber dans votre bêtise. Oui. Donc, moi, je vais essayer de rentrer dans. Il a créé parti là, Kojek en train de marcher. Il y a des gens qui sont autour de lui, qui le soutiennent moralement, qui le soutiennent aussi financièrement, qui le soutiennent aussi par ses déplacements, qui le soutiennent aussi où il dort. Mais ça vous énerve. Vous voulez que non, on lui. Parce que il dit lui veut se voler par ses propres ailes. Vous voulez, vous qui êtes à côté de Laurent Gbagbo, vous voulez que ceux-là, on le laisse comme ça. Et il n'a qu'à rester comme ça, mais Dieu ne donne pas. Dans le même malheur que vous préparez pour lui, là, Dieu va l'enlever dedans. Dieu même en train de faire son travail à votre place. C'est une honte totale. Vous ne pouvez pas chercher à comprendre. Ah, j'aurais appris qu'on dit Laurent Gbagbo, son nom ne figure pas à la CEI. Hein. Bon, comment on va faire? Comment on va faire? Gbagbo allait s'enrôler deuxième fois encore. Il a changé de site d'enrôlement. Il allait de l'autre côté pour aller s'enrôler. Mais où il était avant là-bas, là, où il a fait son premier enrôlement, pourquoi il n'est pas allé là-bas? Vous voyez, il y a deux cas encore qui est là. Moi, en Côte d'Ivoire, je sais où je me suis enrôlé. Tant de Gbagbo. Moi, il y avait déjà dépassé chose, comment dirais-je, 18 ans. Tant de Laurent Gbagbo, moi, il avait déjà dépassé 18 ans. Moi, je sais où je me suis enrôlé. Vous comprenez? Je ne peux pas dire mon âge aussi, là. Si il dit, tant de Gbagbo, il y avait quel âge, d'autres vont calculer. Dans les têtes, là, c'est calculatrice, là. Vous comprenez? Donc, c'est des choses. On ne doit pas se baser sur ça. Non, Laurent Gbagbo a fait ceci. Oui, Blé Goudé a fait ça. Vous allez rester dans cette ignorance-là. La vie va vous louper.
et la vie va vous dépasser. On peut être fanatique, oui, c'est bien. Mais pour être fanatique, je suis fanatique de telle personne, il doit être au moins intelligent. S'il voit que ce gars que je suis bêtement, et qu'il n'a pas de projet ou il n'a pas de quelque chose qui me donne encore l'amour de l'aimer, mais je me retire un pas en arrière. Je me retire un pas en arrière. Et puis je suis là, j'observe et puis je dis, ah, attends, ce gars-là même que je suis là, est-ce que ce qu'il fait là, c'est bien? Est-ce que ce qu'il va faire là, est-ce que c'est bien pour la Côte d'Ivoire? Ne pensez pas à votre ventre pour dénigrer telle personne, pour humilier telle personne. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. La vie, tu es là, on ne sait jamais. Aujourd'hui, vous vilipendez Blé Goudé. Gbagbo va dire, bon, je me repose à faire la politique. Vous allez voir, les mêmes qui ont insulté Laurent Blé Goudé, là, ils vont se rallier encore à Blé Goudé. Vous êtes là sur la toile. Vous êtes fatigué d'insulter Alassane. Maintenant, c'est dit Blé Goudé. Mais Alassane, mais papa, toi aussi, tu es faux. Mais tes ennemis, même entre eux-mêmes, le karma les prend. Même eux-mêmes, c'est insultant. C'est le karma. C'est le karma qui vous fatigue. Le karma vous fatigue le cerveau. Le karma vous fatigue le cerveau. C'est ça, vous n'avez pas encore compris. Il est temps de vous ressaisir. Ne restez pas constipés dans vos têtes. Non, Blé Goudé, c'est Blé Goudé qui a malheur de PPACI. C'est Blé Goudé qui ne veut pas l'avancement de PPACI. Pourquoi Blé Goudé a créé parti maintenant? Donc Blé Goudé n'est plus le fils de... Mais attends, ton père peut aller labourer dans le champ pour te mettre à l'école. Il va te mettre à l'école jusqu'à... Toi-même, tu reconnais que c'est ton père. Mais ce n'est pas ton père qui va faire le choix de ta femme. Ce n'est pas ton père qui va t'exiger de dire il faut créer telle famille, il faut rester là-bas. Non, c'est toi-même qui décides. C'est toi-même qui dis, ah papa, moi je vais créer ma famille, je vais quitter chez toi, je vais créer ma famille. Mais vous êtes là. Malgré il va créer sa famille, il va venir voir son père. Parce qu'il reconnaît que c'est son père. Mais vous, c'est pas ça. En politique, c'est pas ça. Vous voyez tout en traite. Vous voyez tout en dire non que vendu. C'est que la politique de Côte d'Ivoire, on doit attacher les ceintures. La politique de Côte d'Ivoire est comme ça. On vient ici, c'est eux. On passe ici, c'est eux. On vient ici, c'est eux. On vient ici, c'est eux. Partout, c'est vous. Mais respectez quand même les Ivoiriens. Respectez quand même les Ivoiriens. Seigneur. La famille, vraiment, je suis assis paté. Des gens, mais ils ont commencé à insulter jusqu'à dans les injures. Maintenant, les gars même ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que d'ici, ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils ont un problème. Ceux même qui les gars défendaient, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Les gars ne parlent pas d'eux. Les gars les ont ignorés. Ça là, ça vous dit pas quelque chose? À côté de vous, il y a d'autres cyber-activistes même qui sont où ils sont là, les gars regrettent. Les gars même regrettent vraiment. Pourquoi les gars vous ont soutenu à insulter les gens, à vilipender des gens, à maltraiter des gens, à s'injurer, tout cela. Aujourd'hui, les gars d'autres regrettent. Vous ne savez pas. Nous, on vous apprend ça. Vraiment, c'est pas possible. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum et aussi liker. Abonnez-vous, laissez les commentaires. Je vous dis à très bientôt.